DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Patrick Grimm, on est content de vous avoir de nouveau avec nous. Alors hier, nous parlons justement du côté éducateur. Et là, maintenant, nous allons parler du côté comportementaliste. Oui, alors quel est son rôle ? On va dire qu'à partir du moment où on doit apprendre à son chien ce qu'on appelle le détachement, ça signifie qu'il faut qu'il se détache de l'humain. Si on ne le fait pas correctement, le chien peut avoir des séquelles et peut avoir ce qu'on appelle des troubles du comportement. Et à partir de là, ça c'est le rôle du comportementaliste d'intervenir à ce moment-là. Donc lui, il a une formation qui est naturellement différente de celle de l'éducateur canin. C'est à la fois un éthologue et également un psychologue. Ça signifie qu'il a normalement fait une formation dans ces deux disciplines pour qu'il sache un peu comment ça fonctionne. Donc comme on est psychologue pour un humain, on peut aussi l'être pour un chien. Et à partir de là, il faut que lui détecte les causes qui ont créé le problème chez le chien, le dysfonctionnement. Le chien peut dysfonctionner, par exemple, il peut tout casser à la maison. Et après, il ne s'agit pas de l'engueuler, le chien, il s'agit de comprendre pourquoi il a fait ça. Et tant qu'on se pose pas les bonnes questions, on va forcément mal réagir. Donc l'humain va mal réagir par rapport au chien. Et à partir de là, ça va angoisser le chien encore davantage et il risque d'y avoir un trouble supplémentaire qu'on va rajouter au trouble qu'il a déjà. Donc si je comprends bien, le comportementaliste n'intervient pas forcément quand le chien est tout jeune. Il intervient une fois que le chien a un certain âge et qu'il y a déjà des troubles. Voilà. Justement, c'est un peu là qu'il y a le problème parce que les humains pensent qu'ils sont capables d'éduquer un chien. Et ils ne pensent pas aller voir un comportementaliste tout de suite. Or, il faudrait aller voir un comportementaliste tout de suite qui va leur expliquer les règles, les lois qui régissent, on va dire, l'animal pour éviter justement que le chien ait les troubles. Et le vrai problème, c'est qu'on travaille à l'envers. Il faudrait faire appel à un comportementaliste dès qu'on achète un chien, peut-être même avant de l'acheter, parce que le comportementaliste va vous dire ce type de chien n'est pas fait pour vous. Si vous êtes, je sais pas moi, quelqu'un qui est casanier, que vous prenez un border collie, vous avez tout faux, parce que le caractère du chien ou les besoins du chien ne correspondent pas du tout à l'humain. Et donc c'est là que le comportementaliste va jouer un rôle important. Par exemple, quand vous attendez un enfant, il faudrait faire appel à un comportementaliste pour prévoir comment il faut déjà faire à la maison avant que l'enfant n'arrive. Parce que le chien doit s'habituer, il était pour le moment peut-être le bébé de la famille, et maintenant il y a un nouveau qui va venir, qui va être une espèce de concurrence pour le chien, et donc à partir de là, il faudrait mieux savoir comment on réagit. Donc il faut préparer les terrains. Eh bien justement, à partir de demain, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va mettre en parallèle les besoins du chien et les exigences humaines, qui ne sont pas forcément toujours très compatibles. À demain. À demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.